Le Maillard Exchange, il vient de sortir, il y a des rendements de ouf à faire dessus, on peut même dégager un revenu passif au final, mais c'est compliqué. Pour un certain nombre de gens, c'est vraiment du chinois. J'ai essayé d'expliquer à quelqu'un comment ça fonctionnait, je me suis aperçu que c'était pas simple en fait de l'expliquer. Du coup, je me suis dit, je vais carrément faire un dessin. Tu vas voir. Et je vais vraiment t'expliquer comment fonctionne la stratégie, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois cliquer, comment ça se passe. Bon bah voilà, c'est dans cette vidéo. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Bienvenue sur le Maillard Exchange, que du coup j'ai schématisé, j'ai fait des petits dessins pour essayer de faire en sorte que vous compreniez du mieux possible, en illustrant pour que ce soit plus pédagogique. Donc là on retrouve notre petite zone de swap. Si on va sur le Maillard Exchange, hop, je vous présente mon petit schéma. C'est ici le swap. Ici c'est la liquidity pour créer des paires de liquidités. Donc on va dans liquidity, add liquidity, c'est ici. Et vous avez vos fermes, la ferme de MEX et les deux fermes avec les paires EGLD MEX, EGLD USDC. Dans farms, la ferme de MEX et les deux fermes avec les deux paires EGLD MEX et EGLD USDC. Alors vous avez deux stratégies possibles principalement. La première c'est d'opter pour la ferme EGLD MEX qui sera la plus rentable avec le plus de rendement. Et la deuxième c'est d'être sur la paire EGLD USDC qui sera moins volatile, qui aura toujours des bons rendements mais qui est plus sécurisé. Pourquoi? Parce que sur la paire EGLD MEX, il y a le MEX qui pour l'instant prend de la valeur, il a déjà fait x8 je crois depuis le lancement de Maillard Exchange, mais à un moment donné le prix risque de baisser parce que on aura 8 grosses semaines de gros rendements et à la fin de ces 8 semaines, pas mal de gens, dont moi, on va retirer notre investissement initial, donc on va convertir du MEX en EGLD, on va vendre du MEX et donc le prix du MEX va baisser. Moi ça me pose pas de problème parce que j'aurais déjà retiré mon investissement initial, donc je vais pas perdre d'argent. Et puis aussi, je pense que sur du long terme, le MEX a plus de chances de prendre de la valeur sur 1 an, sur 2 ans. Si on regarde rien qu'en 24 heures, le Maillard Exchange est devenu le 3e DEX avec le plus de liquidité. Donc ils ont frappé un grand coup et je pense que l'avenir s'annonce plutôt bon pour le Maillard Exchange. Je ne crains pas sur du long terme une baisse de prix du MEX. Donc à vous de voir laquelle de stratégies vous préférez adopter, sachant que la logique de mon exemple sera la même pour les deux. Après il reste une stratégie beaucoup plus simple si vous voulez prendre le moins de risques possible. Vous mettez juste du MEX sur la ferme de MEX, c'est moins profitable mais c'est aussi une 3e stratégie possible et c'est beaucoup plus sûr. Alors voilà, dans mon exemple, le petit bonhomme, ça va être vous qui allez évoluer sur le Maillard Exchange avec votre GLD. On va partir du principe que vous avez 1000 $ de GLD que vous allez investir sur le Maillard Exchange. 66% de votre position devra aller sur la ferme de MEX. 33% devront aller sur la ferme EGLD MEX en étant bloqués pendant 1 an pour doubler le rendement. Donc ça c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, ça va être de voir comment est-ce qu'on fait tout ça. Et il va falloir du coup convertir de l'EGLD en MEX. Vous allez donc aller dans Swap. On va dans Swap et on se met sur EGLD et MEX, comme ça. Et là, il va falloir faire quelques petits calculs. Alors, il y a des gens qui sont peut-être un peu moins à l'aise en maths, mais mon exemple, vous allez comprendre. 66% de votre position totale, donc des 1000 $, doivent aller en MEX. Ça fait 660 $ de MEX. Ça, c'est assez simple à comprendre. Et 33% de votre position devront être sur une paire EGLD MEX. 33% de 1000 $, ça fait 330 $. Sachant que c'est une paire de liquidités, donc il y aura autant de MEX que de EGLD sur cette paire. Les 330 $, donc les 33%, il faut les diviser par 2. La moitié en EGLD et la moitié en MEX. Donc 330 divisé par 2, ça fait 165 $ de GLD, 165 $ de MEX. Donc au total, on a 660 $ de MEX plus 165 $ de MEX qui nous donne 825 $ de MEX au total. Pour l'adapter à votre cas particulier, considérez que 82,5% de votre GLD devra être converti en MEX. Donc si on prend un petit exemple comme ça, si par exemple vous avez 2,5 EGLD à investir, mais ça peut être 0,5, ça peut être 7 EGLD, peu importe le montant, 2,5 EGLD fois 0,825, ça me donne 2,0625 EGLD qui devront donc être convertis en MEX. Et là, vous aurez votre total de MEX. Donc voilà, là, vous allez convertir, si on reprend l'exemple de 2,5 EGLD, 2,0625
EGLD à convertir en MEX qui fait 624 611 MEX. Vous allez en bas, vous faites swap, vous allez valider la transaction sur le Maillard, sur l'application Maillard. Maintenant, vous avez tous vos MEX et vous allez créer une paire de liquidités pour la mettre dans la ferme EGLD MEX qui correspond donc aux 33% de votre position. Vous allez dans liquidité, liquidity, add liquidity, EGLD et MEX. Normalement, avec cet exemple de 2,5 EGLD à investir, vu que vous avez converti 2,0625 EGLD, il vous reste 0,4375 EGLD. Donc il vous reste ça, 0,4375. Alors un petit détail qui n'en est pas un, qui a son importance, là comme vous le voyez, 33% de 1000 $, ça fait 330 $, 66% de 1000 $, ça fait 660 $, 660 plus 330, ça fait 990 $, donc ça fait pas 1000 $ tout pile, mais il faut toujours garder un petit peu de GLD, donc là 10 $, pour pouvoir payer les frais de transaction, toutes les manipulations que vous aurez à faire. Donc là, moi il me reste dans cet exemple 0,4375 EGLD, donc c'est ce qui sera écrit là dans la balance. Ne pas tout mettre du coup, comme je viens de le dire, et par exemple on met 0,4175, ce qui correspond à 126 801 MEX, et là vous allez créer votre paire de liquidités. Vous cliquez sur Add Liquidity. Vous allez valider la transaction, l'opération sur l'application Maillard. Donc là vous avez créé votre paire de liquidités et vous allez la mettre dans la ferme EGLD MEX, ce qui correspondra donc aux 33% de votre position. Vous allez dans Farms, sur Stake, vous sélectionnez votre paire EGLD MEX, moi là du coup je peux pas, mais vous mettrez le montant maximum et vous cliquerez sur Lock Rewards. Donc comme je l'ai dit, pour doubler, ce sera bloqué pendant 1 an et ça va doubler vos rendements. Hop, du coup ça c'est fait. Maintenant vous allez mettre les 66% restants, tout le MEX qui reste dans la ferme de MEX. Vous faites la même opération, vous allez sur Stake, vous sélectionnez votre MEX, vous mettez Max, et là vous ne loquez pas parce que a priori vous voudrez retirer votre investissement à un moment donné pour récupérer votre argent. Après vous pouvez aussi loquer si vous le souhaitez, chacun aussi toujours ses convictions et sa stratégie. Moi je préfère récupérer assez rapidement mon investissement initial. Une fois que vous avez fait tout ça, et voilà, vos fermes elles fonctionnent, elles produisent, elles génèrent du rendement, mais il faut essayer de générer encore plus de rendement. Donc il y a une deuxième étape, vous avez fait le plus difficile, maintenant ça va être assez simple quand même. Vous avez votre ferme de GLD MEX qui produit du LK-MEX, c'est du MEX synthétique. Et vous avez votre ferme de MEX qui produit du vrai MEX. Il n'est pas synthétique celui-là. Celui-là, vous pouvez le swapper dès que vous l'avez, vous le retirez, vous faites Harvest, et vous pouvez le swapper et créer le GLD. Par contre, ce LK-MEX, même si on ne peut pas le swapper, avec cette production de cette ferme GLD MEX, on produit du LK-MEX qu'on peut stacker dans la ferme de MEX. En augmentant notre MEX dans la ferme de MEX, on génère plus de vrai MEX du coup. Et avec ce vrai MEX qu'on swap en EGLD, on le récupère. Hop, ça c'est du coup dans mon petit dessin, ça c'est du MEX qu'on swap en EGLD, par exemple 10 $ de MEX, on en fait 10 $ de GLD, on prend l'équivalent de 10 $ de LK-MEX qu'on a produit avec cette ferme-là, et on combine les deux, on crée une paire de liquidités, EGLD MEX, une nouvelle, qu'on va mettre aussi dans la ferme EGLD MEX, pour produire encore plus de LK-MEX. En produisant encore plus de LK-MEX qu'on va stacker dans la ferme de MEX, on produira encore plus de vrais MEX qu'on pourra swap en EGLD. Cet EGLD, on va s'en servir pour l'associer à du LK-MEX encore, pour créer encore de la paire de liquidités EGLD MEX qu'on va mettre dans la ferme EGLD MEX pour produire encore plus de LK-MEX, pour produire encore plus de vrais MEX, et ainsi de suite. Et donc on crée une boucle, et au fur et à mesure on produit de plus en plus. Donc voilà, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre et comment générer des revenus avec le Maillard Exchange. Je vais vous montrer comment ça se passe concrètement quand on harvest nos bénéfices, la production, les rendements de nos fermes, pour continuer de les auto-alimenter comme je vous ai montré. Sur le Maillard Exchange, je vais dans Farms, et puis je vais tout harvest, autant sur MEX que sur EGLD MEX. Hop, Harvest All. Je confirme sur l'application Maillard, je signe la transaction. Je vais faire la même chose ici, sur EGLD MEX. Je signe la transaction.
Donc là, je suis en train de récupérer mes rendements sur mes 2 fermes et je vais utiliser le MEX que j'ai produit pour le convertir et le swapper en EGLD. Donc je vais dans Swap, je prends mon MEX, je veux le convertir en EGLD, je convertis tout et je swap. Je valide à nouveau la transaction sur Maillard. Ensuite, je vais dans Liquidity, Add Liquidity et je vais faire ma petite paire EGLD avec les LKMEX que j'ai produits. Donc je prends les MEX que j'ai convertis en EGLD, je prends ces EGLD et je refais une paire de liquidités, comme j'ai montré précédemment dans mon petit schéma. Là, je convertis le max, je regarde bien que dans ma balance, il me restera de l'EGLD pour faire mes transactions. Et j'ajoute la liquidité. Je signe ma transaction sur Maillard. Transaction terminée. Maintenant, je vais dans Farms. Je vais dans ma ferme EGLD MEX et je stack la paire que je viens de créer. EGLD MEX. Je mets le montant maximum et je lock. Et je stack. Et je signe la transaction sur Maillard. Et dans le même temps, il me reste des LKMEX que je peux stack sur ma ferme MEX. Hop. Montant maximum. Hop. Je stack. Je confirme à nouveau sur Maillard, et comme il m'en reste encore du LKMEX, je mets tout le reste. Je mets le max, et je stack, et je confirme. Et voilà comment ça fonctionne. Bon, est-ce que maintenant tu comprends mieux? J'espère en tout cas. Si tu suis ma vidéo étape par étape, au pire tu reviens en arrière, hein, si t'es pas sûr d'avoir bien compris. Mais normalement ça devrait aller. Et puis si t'as réussi, si ça a pu t'aider alors que t'y comprenais rien à la base, je serais très content. Et si tu connais quelqu'un qui n'y comprend rien, pour qui c'est du chinois, envoie-lui cette vidéo, ça peut l'aider. Le but, c'est que tous ensemble, on s'entraide, et puis si on peut essayer de faire de l'argent ensemble, en s'aidant, tant mieux. Et je serais très content d'avoir pu aider des gens.